Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comment de joie d'être là avec toi en ce premier dimanche de Carême. Une grande grâce de vraiment de commencer le temps de Carême. Nous sommes en train de vivre le temps liturgique de l'année le plus important, le Carême et Pâques. C'est le sommet de notre foi. Nous sommes en train de célébrer. D'accord? Et soyons fidèles à la Lex Divina. N'oublie pas que la grâce a demandé hier, c'était le repentir. Nous devons demander le repentir. Maintenant, aujourd'hui, la première lecture, c'est Genèse, chapitre 2, à partir du verset 7. Nous dit ceci. Alors, le Seigneur Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il ensouffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisants à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après les versets, chapitre 3, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. » Le serpent répliqua à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle. Elle y mangea. Il mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et s'y firent des pagnes. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Dieu a donné un commandement. Dieu a donné un commandement à Adam et Ève. Dieu avait demandé, vous pouvez manger tous les arbres du jardin, mais sauf de l'arbre qui est là au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit, fait pousser toute espèce d'arbres séduisants, et l'arbre aussi de connaissance du bien et du mal, à qui Dieu avait demandé à Adam et Ève de ne pas toucher, sous peine de mort. Mais le serpent ici, le démon, va toujours vouloir nous faire dépasser les règles. L'homme essaie toujours de faire moyen de passer à côté des règles, de ne pas accomplir les commandements. Et ici, ça va être quelque chose de grave parce qu'ils vont commettre un péché qui va produire en nous la mort, qui va nous séparer de Dieu, va engendrer en nous un penchant vers le mal. Et là, les conséquences de ce péché, Ève et Adam vont être expulsés du jardin du paradis, mais leur nature va être affaiblie. L'union avec Dieu est cassée, mais ce temps de carême, Dieu veut rétablir en nous ce que nous avons cassé à cause de notre péché. Le péché casse la communion entre nous, la communion avec Dieu, casse l'amitié, casse la grâce des péchés. Elle affaiblit l'homme. Dieu veut nous fortifier par sa grâce. Voilà, c'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 51. Le psaume 51, à partir du verset 3. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de mon mal. De ma faute, purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais. Ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Verset 12. Dieu, crée pour moi un cœur pur. Restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Voilà, ici c'est bien clair. La grâce encore de repentir. Il dit, contre toi seul, Seigneur, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Il a la grâce de repentir ici. La personne avoue son péché. Elle ne cache pas son péché. Et c'est très important de ne pas... Il a la grâce de repentir, que je me répands, mais il faut aussi montrer son péché. Il faut manifester son péché à Dieu. Comment? À travers la confession. La deuxième chose à faire aujourd'hui, hier c'était de repentir, aujourd'hui c'est de dire ses péchés clairement dans la confession. Il faut aller se confesser. Déjà dans la prière, tu dois dire à Dieu tes péchés, mais après il faut le dire aussi au prêtre qui représente Jésus dans la confession, dire voilà tous mes péchés, ce que j'ai fait. Je ne cache aucun péché. D'accord? Deuxième pas, révéler ses péchés dans la confession. Et même à ton accompagnateur spirituel, tu peux parler aussi de tes péchés pour qu'il puisse t'aider à dépasser tes péchés, à vaincre tes péchés. D'accord? Maintenant, la deuxième lecture, Romains chapitre 5, à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Voilà pourquoi, de même que par un seul homme, les péchés entraient dans le monde, et par les péchés la mort, et qu'ainsi la mort a passé en tous les hommes, citation dans laquelle tous ont péché, car jusqu'à la loi, il y avait du péché dans le monde, mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné d'Adam à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas point péché. D'une transgression semblable à celle d'Adam, figure de celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don comme de la faute. Si par la faute d'un seul, la multitude est morte, combien plus la grâce de Dieu est le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude. Et il n'en va pas du don comme des conséquences du péché d'un seul. Le jugement venant après un seul péché aboutit à une condamnation. L'œuvre de grâce à la suite d'un grand nombre de fautes aboutit à une justification. Si, en effet, par la faute d'un seul, la mort a régné, du fait de ce seul homme, combien plus ceux qui reçoivent avec profusion la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même, l'œuvre de justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la vie. Comme en effet, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste. Mais ici, il nous dit, si par la faute d'un seul, la multitude est morte, combien plus la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude. Ça veut dire que par Adam, c'est la mort qui est entrée, mais par Jésus, c'est la vie qui est entrée. Et non pas seulement, je ne parle pas de la vie physique, je parle de la vie éternelle. Et ici, on nous dit encore, de même, l'œuvre de justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la vie. Jésus, par la croix, va effacer nos péchés, notre dette. Et il nous dit encore,
Comme en effet, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste. Je vais rajouter une parole, sainte. Jésus veut que nous soyons saints. L'évangile d'aujourd'hui, Marc chapitre 4, à partir du verset 1. Marc 4, 1. Pardon, Marc 4, à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit pour être tenté par les diables. Il jeûna durant 40 jours, 40 nuits, après quoi il eut faim. Et s'approchant, le tentateur lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répondit, « Il est écrit, ce n'est pas de pain seul qui vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le prend avec lui dans la ville sainte, et il le plaça sur le pinacle du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi ordre à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. » Jésus lui dit, « Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » De nouveau, le diable le prend avec lui sur très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde, avec leur gloire, et lui dit, « Tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternant, tu me rends hommage. » Alors Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Voilà que ici, les tentations, regardez bien, faites attention, les tentations concernent la nourriture, ça veut dire notre corps. La tentation concerne les choses extérieures, les biens, les royaumes, les puissances, les biens, les choses extérieures. Et la tentation consiste aussi dans la foi, notre relation avec Dieu, la foi. Vous voyez que Jésus a été tenté dans tous les domaines de notre vie. Humaine, notre corps, les biens, les choses extérieures, et aussi dans notre foi, dans notre vie spirituelle. Jésus a subi toute tentation parce que Jésus veut te donner et veut me donner la force pour vaincre les tentations. C'est ça que Jésus veut nous dire aujourd'hui. Jésus, il a passé par la tentation pour nous donner la force et la grâce pour pouvoir vaincre les tentations. D'accord? Très important. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin. Dans son voyage ici-bas, notre vie ne peut pas échapper à l'épreuve de la tentation, car notre progrès se réalise par notre épreuve. Personne ne se connaît soi-même sans avoir été éprouvé, ne peut être couronné sans avoir vaincu, ne peut vaincre sans avoir combattu, et ne peut pas combattre s'il n'a pas rencontré l'ennemi et les tentations. Il est donc angoissé, celui qui crie des extrémités de la terre, mais il n'est pas abandonné, car le Christ a voulu nous préfigurer, nous qui sommes son corps, dans lequel il est mort, est ressuscité, est monté au ciel. C'est ainsi que la tête a pénétré la première là, où les membres sont certains de pouvoir la suivre. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.